La Première Guerre mondiale est beaucoup moins représentée au cinéma que la Seconde. C'est pour ça que pour cette 10e vidéo, et pour l'occasion de la sortie de Pour les soldats tombés, le tout nouveau film documentaire de Peter Jackson, on va partir sur un sujet un peu différent. J'ai envie de vous présenter 3 œuvres intéressantes, pas du point de vue de l'action et du combat, mais plutôt évoquant la vie des soldats au front, leur attitude face au conflit, leur camaraderie, le quotidien dans les tranchées et leur vie durant leur temps libre. Allez, c'est parti. Sorti en 2005 et réalisé par Christian Carayon, Joyeux Noël est aujourd'hui l'un des films les plus populaires sur la Première Guerre mondiale. À travers ce film, on assiste à la trêve de Noël, une histoire réelle qui se serait passée près de Lille à la fin de l'année 1914. Les soldats du front occidental étaient épuisés et choqués par l'étendue des pertes humaines qu'ils avaient subies depuis le début de la guerre. C'est alors que pour quelques instants, les soldats français, britanniques et allemands assistent à plusieurs épisodes de fraternisation survenus en différents endroits du front. Et bien les événements que nous livre le film, c'est-à-dire les échanges, les chants, la partie de foot, la messe de Noël commune, la photo de groupe, l'envoi de sapins dans les tranchées allemandes et le passage d'une tranchée à une autre pour se protéger des bombardements d'artillerie, sont attestés par différentes sources historiques et par de nombreux témoignages. Et il faut le préciser, des trêves de la sorte, il y en a eu à plusieurs moments tout au long du conflit. Pour la réalisation de son film, Christian Carayon a fait une importante recherche documentaire, notamment au sein des archives de l'armée allemande de la Première Guerre mondiale, et il s'est basé sur le livre Bataille de Flandre et d'Artois de l'historien Yves Buffetot, qui raconte cet incroyable événement survenu en 1914. Le film de Carayon traite ce sujet avec intelligence, en racontant cette trêve à la fois du point de vue des lignes françaises, britanniques et allemandes. Et on s'aperçoit alors que malgré les atrocités de la guerre, parfois l'humanité des combattants peut s'avérer plus forte. Voilà un film plutôt méconnu. Commando de l'ombre est un film australien de Jeremy Sims sorti en 2011. À travers ce film, on suit l'histoire d'un commando de mineurs australiens sous les ordres du capitaine Oliver Woodward, chargé en 1916 d'aider l'avancée des troupes britanniques sur la colline 60 près d'Ypres, à la frontière franco-belge. L'objectif, creuser un tunnel sous les tranchées allemandes, poser plus de 400 tonnes d'explosifs et faire sauter la colline tout entière. Cette guerre, secrète, silencieuse et souterraine, est souvent nommée la guerre des mines. Cette technique de combat a été employée à plusieurs reprises tout au long du conflit. Et oui, lorsqu'en surface la percée était impossible, les états-majors se disaient qu'ils pouvaient peut-être passer par-dessous les lignes ennemies ou carrément les faire sauter. Eh bien l'opération du commando de Woodward s'est bel et bien déroulée, et l'explosion qu'il causa sera l'une des plus grandes de l'histoire créée par l'homme. D'après certains témoignages, on l'aurait entendu à Londres et même aussi loin que Dublin. Et le résultat est dévastateur. Une grande partie de la colline est démolie et plus de 10 000 soldats allemands perdent la vie. Ce qui est original et intéressant à travers ce film, c'est que l'on donne le point de vue des Australiens et on raconte leur quotidien dans les galeries et les tunnels. De plus, on nous montre aussi l'autre côté. Non, les Allemands ne sont pas reniés, mais souffrent autant que les forces britanniques partageant la même misère. La boue, le froid, les rats, l'étroitesse des boyaux que l'on creuse parfois à main nue et la présence constante de la peur. Ceux de 14 est une série française sortie en 2014 et réalisée par Olivier Chatzky. À travers les 6 épisodes de cette série, nous suivons le témoignage de Maurice Genevoix, qui nous raconte son expérience de sous-lieutenant pendant la Première Guerre mondiale et la vie d'un groupe de poilus du 106e régiment d'infanterie sur le front entre 1914 et 1915. Cette série est intéressante car elle se démarque des autres œuvres traitant du conflit. Dans les tout premiers mois de la guerre, on voit les hommes du 106e partant au front, enthousiastes et patriotes. On assiste alors à la guerre de mouvement, assez peu représentée à travers les films sur la Première Guerre mondiale. Progressivement, au fil des épisodes apparaissent les premières tranchées. Et oui, les hommes de Genevoix marchent sur Verdun, s'enterrent dans les tranchées et participent au combat terriblement meurtrier de la bataille de la Marne. En fait, il s'agit d'une adaptation d'un recueil de récits de guerre écrit par Maurice Genevoix lui-même. Après avoir été blessé au front en 1915, Genevoix se met à rassembler ses notes griffonnées lors du conflit. Puis, en faisant appel à sa mémoire et à travers une minutieuse recherche documentaire, il livre un incroyable témoignage des épreuves que vécut la génération qui a fait la Grande Guerre. Les écrits de Genevoix sont aujourd'hui considérés comme l'une des plus grandes œuvres de la Première Guerre mondiale. Et la série Ceux de 14 nous livre une belle adaptation que je te conseille d'aller découvrir.
Aujourd'hui sort au cinéma le tout nouveau film documentaire de Peter Jackson pour les soldats tombés. À travers ce film, on nous décrit l'expérience quotidienne des soldats et on nous raconte la réalité de ceux qui ont été envoyés en première ligne. N'ayant pas encore eu la chance de pouvoir le découvrir, je te laisse avec Mao de la chaîne L'Histoire trouve toujours un chemin pour te raconter de quoi il s'agit et comment il a été réalisé. They Shall Not Grow Old, le titre original du film, n'est pas un documentaire comme les autres. Dans la plupart des documentaires sur la guerre, on va vous présenter des images d'archives commentées par une voix off qui va constamment replacer l'action dans le temps et dans l'espace, avec régulièrement des cartes ou de petites animations pour résumer la situation. Ce film est très différent. Déjà pour le traitement appliqué aux images d'archives, elles ont été colorisées comme ça a pu être fait dans la série documentaire Apocalypse, mais elles ont également été restaurées de manière impressionnante. C'est une sensation bluffante car on a vraiment l'impression de voir quelque chose de très actuel. Les voix off ne sont composées que de témoignages de vétérans de la Première Guerre mondiale, récupérés dans de vieilles interviews. Et puis le film a aussi reconstitué les paroles des soldats filmés grâce à des experts capables de lire sur les lèvres. Le film se concentre donc uniquement sur l'expérience des soldats britanniques, et son gros avantage, c'est qu'il n'est pas misérabiliste. Il ne cherche pas à tout prix à vous tirer les larmes, comme beaucoup trop de documentaires. Ici, on voit aussi les soldats s'amuser et faire les imbéciles. J'ai eu la chance de le voir en avant-première au cinéma, et il y a des moments où la salle a vraiment ri. Du coup, tous ces éléments humanisent vraiment les soldats, et on ressent une vraie empathie pour eux. Donc je ne peux que grandement vous conseiller d'aller voir ce film, très différent de tous les docus que vous avez pu voir sur le sujet. Comme l'a dit Mao, Peter Jackson réussit à transformer des images vieilles d'un siècle en séquences d'une étonnante modernité. Alors certaines personnes ne sont pas d'accord sur le fait de coloriser et de rajouter du son sur des images d'archives historiques, car ils estiment que cela détourne leur vrai sens et engendre une perte d'historicité. En tout cas, cette question soulève un débat intéressant sur l'usage des sources historiques. Devons-nous éviter à tout prix de toucher aux images historiques, ou pouvons-nous nous permettre de les transformer afin de faire revivre une époque aujourd'hui disparue? À toi de voir, mais ça m'intéresserait que tu nous partages ton avis dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo un peu spéciale. Je tiens juste à remercier Mao de la chaîne L'Histoire trouve toujours un chemin pour sa participation à la réalisation de la vidéo et de nous avoir livré ses impressions sur le documentaire de Peter Jackson. D'ailleurs, voilà un lien vers une de ses vidéos que je te conseille d'aller découvrir. Il nous invite à nous intéresser à la Première Guerre mondiale d'une manière originale en nous penchant sur 5 chansons de l'époque. J'espère t'avoir donné envie d'aller découvrir par toi-même ces films, et si tu en connais d'autres que tu estimes intéressants, n'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, à exploser le pouce bleu, à activer la petite cloche et bien sûr à partager au maximum. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.